Bonjour à vous tous. On est le jour numéro 30, euh, le dernier jour de notre marathon aujourd'hui. Et puis, je voulais vous parler des postures inversées et comment se préparer pour les postures inversées. Déjà, à quoi ça sert de galérer, de prendre ces postures inversées qui sont super chiantes, qui sont bien compliquées, qui demandent la préparation, qui pas pour tous les âges, etc., etc. Bon, on va voir qu'est-ce que c'est les postures inversées. Inverser, c'est-à-dire prendre la position qui n'est pas naturelle, donc tout au contraire, avoir la tête en bas et les jambes en haut, par exemple. C'est tout simple. Ou par exemple, la tête en bas, les jambes en bas et le bassin bien haut. Donc ça, c'est la posture des chakrasana. Vous voyez, vous êtes sur les pieds, sur les mains. La posture, elle est très difficile à accéder. Il faut des années de yoga, d'entraînement pour faire cette posture des roues. Ou soit la posture, la chandelle sur les épaules. Bon, quand on était petit, on a tous savait faire cette posture. Elle est aussi bien compliquée, ainsi que la posture sur la tête, c'est pas pour tout le monde, etc. Mais les postures inversées sont les postures uniques que vous ne pouvez pas remplacer avec les autres. Déjà, la gravitation de la Terre fait que la vieillesse commence par les jambes. Donc, tout ce qui se passe dans le corps, tous ces processus commencent par les jambes et se terminent par la tête. Bon, c'est le bon Noël pour ceux qui veulent garder sa tête, son visage en bon état. Mais pour les jambes, ou pour les pieds, ou pour les organes qui placent en bas de notre corps, c'est pas le bon moment. Donc, les particules qui composent nos toxines, ils s'installent dans le bas du corps. Et justement, si vous voulez commencer comme il faut la posture, le détox du corps ou la révitalisation du corps, il faut commencer par nettoyage de ces parties du corps. Sinon, on sera toujours bien en haut et très mal en bas. Le varicose, les problèmes des articulations, c'est toujours une actualité après 45-55 ans dans le corps humain. Donc on ne peut pas éviter, vous voyez très bien, on ne peut pas éviter les postures inversées si vous voulez faire, si vous voulez vous soigner naturellement. C'est pas possible. Donc il faut bien s'occuper de ces parties du corps. Bon, ce sera difficile, ce sera bien évidemment peut-être douloureux quelque part de les faire, mais aujourd'hui je vous montre quelques positions, quelques variations, quelques bonnes idées pour les faire en douceur, pour les commencer à faire en tout confort et pour ne pas avoir beaucoup de douleurs dans les épaules, dans les bras, dans le cervical, etc. Donc on va faire seulement trois postures tout simples. Et on commence par le réchauffement. Les postures inversées demandent le corps, les muscles un petit peu plus souples que d'habitude. Donc on ne peut pas tout de suite s'installer sur la tête si on n'a pas chauffé la colonne vertébrale, les muscles des épaules et des bras. Bon, on va faire un petit peu pour le cervical. Les petits mouvements vers les côtés. Et on part à chaque fois plus en plus loin, l'oreille vers l'épaule, et on étire bien le côté, et on garde la position quelques secondes. On change, on étire, on relâche les muscles, et on reprend vers l'avant en arrière, aussi plusieurs fois. Rapidement, et on fixe la tête,
On penche la tête, on peut aussi mettre les mains sur la nuque. Et ensuite, les bras, les épaules. On va travailler en même temps le coude et le poignet. Donc, vous faites les mouvements dans le même sens. Et écartez les doigts à chaque fois. Et le deuxième bras, on laisse reposer celle de droite. Et étirez bien votre main, vos doigts. Et on va changer le sens. Donc, deux fois à droite et deux fois à gauche. Deux fois à droite et deux fois à gauche. Voilà, et on fait les mêmes choses pour le bras gauche. Secouez les bras. Les épaules, on fait en même temps. Écartez bien les épaules. Passez les coudes, loin, loin, loin derrière. Et ça va travailler encore votre cage thoracique. Voilà, on va faire rouler la colonne vertébrale, arrondir le dos et puis redresser. Arrondir et redresser. Et vous passez sur les hanches, vers le côté. Basculez le haut du corps. Vos jambes sont tirées, pliées vers la poitrine. La jambe droite, la jambe gauche. Les deux jambes ensemble et laissez couler bien. Les pieds. Faites tourner les deux pieds en même temps vers l'extérieur et vers l'intérieur. Bon, on passe sous la position qui demande donc avoir le soutien. Faites contre-mur ici et en même temps vous avez besoin de quelque chose, le tapis, la couverture pour être bien installé. Tout d'abord, on va exercer la position sur les épaules, la fameuse chandelle. Donc, vous passez vos pieds en haut, vous étirez les jambes en haut, d'accord? Et puis, glissez pour rapprocher votre bassin contre le mur, plus près possible. Si vous n'êtes pas assez près de votre mur, soulevez le bassin et faites glisser, rapprocher avec le dos, avec le bassin, d'accord? Bon, on pose les pieds contre le support
il faut que les jambes soient légèrement pliées et ensuite vous commencez à lever le bassin et marcher petit à petit vers le haut. Et je propose pour la première fois descendre. Pareil, vous faites les marches contre les murs. Décollez votre dos. Plus en plus, plus en plus. Bon, pas besoin tout de suite rentrer dans le chandelle. Vous pouvez décoller un petit peu le bassin. Restez. La posture qui repose complètement sur les omoplates. Sur les épaules, ensuite sur les épaules, quand on remonte les omoplates. Et on essaie d'être plus en plus haut à chaque fois. Et si vous êtes prêt, faire une démarche jusqu'à haut et s'installer complètement sur les épaules. Donc la tête redressée. Restez quelques secondes dans cette position. Vous sentez une forte pression sur les épaules, bien évidemment. Vous pouvez prendre le relais par les bras, appuyez aussi avec vos coudes. Et puis on essaie de soutenir notre bassin, nos hanches, et remonter encore plus avec les mains. Restez la position le plus longtemps possible pour vous. Respirez. Si vous supportez bien la pression sur votre nuque, si votre tête, il n'y a pas de sensations désagréables, pas de bruit dans les oreilles, pas de pression à l'intérieur de vos globes oculaires, c'est un bon signe. Ça veut dire que la posture elle est bien faite pour vous et vous pouvez rester plus longtemps possible. 2 minutes minimum et peut-être jusqu'à 5 minutes maximum. Et ce sera votre entraînement pour la journée. Car cette posture, elle oxygène bien le cervical, le cerveau. Elle oxygène bien aussi les poumons, le cœur, toute la partie du haut, les clavicules, le visage, les épaules. Donc justement la pression que vous sentez à l'intérieur dans cette partie, c'est la pression du sang qui vient tout doucement, Les jambes au contraire deviennent très légères, très détendues, donc vous les relâchez le plus possible. Vous sentez la fraîcheur agréable dans les pieds, dans les chevilles. Donc le but c'est rester dans la position, de ne pas entrer, sortir, mais la fixer dans le confort pour vous. Donc la pression sur les épaules, vous pouvez enlever avec la couverture assez douce si vous placez derrière sur cette partie pour la nuque, pour le cervical aussi. Donc pour sortir de la posture, vous voyez bien que je restais assez longtemps sous le dos. Ensuite, vous roulez sur le côté, vous restez allongé dans le fœtus, dans la position des fœtus, encore quelques temps. Et puis ensuite, vous êtes prête d'exercer une autre posture. Et pour ça, je préparais un petit tabouret. La chaise aussi, ça va très bien. Et puis, on va exercer la posture
déroule le chakrasana. Cette posture, vous pouvez bien exercer aussi, être allongé sur votre lit. Donc, plus le support est haut pour vous, la chaise par exemple, le canapé, plus vous êtes en sécurité pour la première fois. Regardez, moi je m'installe assise tout d'abord et je commence tout doucement glisser vers le sol. Voilà. Si vous êtes sous le lit et votre lit est assez haut, donc vous pouvez juste être soulevé ici et descendu dans le confort sur votre matelas et puis être suspendu. Moi, je suis au sol. Donc, les pieds au sol, la tête au sol. Et si vous êtes juste suspendu dans le vide, vous pouvez aussi allonger vos bras derrière. Vous êtes bien dans cette position. Donc, si vous êtes comme moi, le sommet au sol, vous devez vérifier qu'il n'y a pas de pression désagréable sur votre sommet. C'est très important. D'accord? Sinon, vous pouvez mettre les mains à côté et de vous soutenir un petit peu, prévenir la pression sur le cervical. Pour moi, c'est plus confortable de rester sur le sommet, je préfère. Gardez votre cage thoracique ouverte, les poumons ouverts et respirez profondément dans cette position. Pareil, pour sortir, restez quelques moments dans la position allongée sur le côté. Donc, je me roule sur le sol. Vous pouvez vous lever un petit peu. Si vous êtes sur le lit, restez quelques moments sur le lit. La tête, le bassin et les jambes dans la même dimension. D'accord? Excellente posture pour les voies respiratoires. Ça ouvre, ça étire les muscles qui ouvrent la cage thoracique. Ça libère parfaitement le diaphragme. Vous pouvez sentir un étirement énorme au niveau de votre plexus, au niveau de votre nombril. Une excellente posture aussi pour allonger toute la colonne vertébrale. Donc vous devez profiter justement et puis prendre plus de temps, plus de place possible en longueur pour votre corps. C'est pour ça que si la première fois vous êtes tout simplement suspendu, comme le cascade de votre chaise, de votre fauteuil, de votre canapé vers le bas et vous laissez librement les bras s'étirer, ce sera parfait. Juste profitez quelques secondes en étirement et après relâchez-vous. Relâchez-vous complètement. Donc la prochaine posture, ce sera imitation des postures sur la tête. Encore une fois, vous avez besoin du mur derrière vous. Vous mettez vos talons fixés contre le mur, mais les jambes, il ne faut pas trop étirer. La posture du bassin doit être confortable. Donc vous étirez les bras le plus possible devant vous. Vous laissez la tête descendre. Ça, c'est une préparation, juste la préparation. Et en fait, on va exercer la posture complète.
Pareil, vous pouvez lever la tête, descendre les genoux et encore une fois rentrer dans la posture et quitter la posture. Plusieurs fois. Et encore. La deuxième variation, un tout petit peu plus difficile. Je vous propose donc s'installer maintenant sur vos talons, les talons au sol. Et on va mettre les coudes sur le tapis. D'accord? Les genoux fléchis. Donc pas besoin maintenant d'être contre le mur. Juste la position confortable pour vos jambes et pour vos bras. D'accord? La tête plus bas possible. Entre les coudes. Pareil, vous pouvez plusieurs fois descendre les genoux, remonter les genoux. Et le bassin en même temps, mais la tête vous gardez en bas. Toujours détendu. Et puis à la fin, vous fixez votre bassin dans la position haute. Les omoplates sont serrées ensemble. Et à la fin d'exercice, donc vous restez plus longtemps possible pour vous. À la fin d'exercice, vous descendez le bassin sous les talons et vous étirez les bras, allongez les bras. Laissez votre respiration se calmer. Inspiration, après expiration. Calmez bien. Laissez votre sang revenir dans le dos, dans le bassin, dans les jambes. Et puis, quand vous sentez votre tête libre, bien dégagée, bien confortable, vous pouvez revenir dans la position confortable. Comme d'habitude, je vous conseille de vous installer sur le dos et de vous détendre dans Shavasana, dans la position de relaxation. Ce sera bien utile avec 3 postures inversées qu'on a déjà fait avec vous. Et puis vous observez une bonne relaxation du dos, une bonne détente de votre cervicale. Vous pouvez sentir vos jambes bien réveillées, bien toniques. Les muscles du dos pareil. Voilà. Il y a certaines, bien sûr, contractions dans le haut du dos, dans les épaules. Ça les renforce petit à petit en faisant ces exercices. Mais tout d'abord, il faut prendre le temps, après chaque posture compliquée pour vous, les détendre, c'est parti. Et avec la respiration, dégager toute la fatigue. Voilà, 3 possibilités de faire les postures assez compliquées, mais bien bénéfiques pour le corps. Je vous souhaite une très belle journée et on va se voir plus tard pour parler des choses importantes, donc de votre santé, de votre régime, de votre bien-être. Bon, il y a encore un webinaire à faire pour nous. Et puis je vous souhaite très bonne journée.